Bienvenue dans Unheard, le média qui met en lumière les artistes afrodescendantes et leur trajectoire singulière. Alors pour ce premier épisode, nous avons l'honneur d'accueillir Edaya. Bienvenue Edaya, Salut! merci d'être là. Avec plaisir. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien. Je suis très heureuse de t'avoir ici pour ce premier épisode. Alors pour commencer, j'aimerais te demander de te présenter, mais en imaginant que le public ne sait pas que tu es une artiste. Comment est-ce que je te présenterais envers des inconnus qui ne savent pas que tu es Edaya? Ok. Alors du coup, moi c'est Edaya. Je fais de la musique depuis quelques années maintenant. À peu près 3 ans. Je fais tout type de musique. Je fais un peu de la néo-soul, je fais un peu afro, un peu pop. Il y a R&B. Il y a pas mal de sonorités différentes dans ma musique parce que j'aime beaucoup de choses et beaucoup d'artistes différents et différentes parce que j'aime beaucoup les artistes féminines. Ouais. Et moi, ce que j'aime dans la musique, c'est propager de l'amour, de la bienveillance, de la sérénité. Et voilà, c'est tout. On va parler de tout ça, de ton parcours et on a envie d'en savoir un peu plus sur toi. Alors pour commencer, je sais que tu es née et tu as grandi à Namur. Mmh. Alors il faut savoir que moi je viens pas de Bruxelles. Ouais. Je viens d'une petite ville en dehors de Bruxelles et je sais ce que c'est que de grandir dans une ville où il y a pas beaucoup de personnes comme moi Ouais. et du coup, je voulais savoir ce que ça a pu t'apporter ou t'enlever le fait de grandir, à Namur dans une autre, en dehors de la capitale. Hem, En soi, j'ai grandi pendant un certain temps à Namur et dans Namur même, dans la ville, dans le centre, il y a quand même un petit peu de diversité. Donc OK. les premières écoles que j'ai fréquentées, maternelle et début primaire, il y avait quand même un peu de diversité. Mais c'est surtout vers mes 10-11 ans, quand on a déménagé à Montgodine, qui est vraiment un village, tu vois le genre de Ouais. un Je village, connaissais même pas le nom. juste pour dire un village. Et du coup, ouais, là, il y avait vraiment pas de diversité. Je pense qu'on était la seule famille de tout le village noire, de tout Ah le ouais, village, je pense. OK. On avait peut-être une autre, mais elle devait pas trop sortir, tu vois? Ouais. Donc là, je l'ai plus ressenti. J'ai pas forcément bien vécu, ce moment-là parce que je me sentais assez seule et je sais que les enfants, ils peuvent être un Mmh. peu bêtes, tu vois? Quand on est petit, face à la différence et tout ça et si les parents, ils leur expliquent pas, bah, voilà. Donc c'est vrai que c'était un passage assez particulier, mais je pense que ça m'a forgée quand même parce Mmh. que j'ai été mise face à certaines, situations où je devais juste assumer qui j'étais dès petite, en fait, tu vois? Donc ça m'a un peu forgée, pour plus tard et donc maintenant, en fait, quand je suis face à ce genre de situation, tu peux même pas me tester, en fait, Ouais. tu vois? Parce que j'ai grandi parmi les miens, j'ai grandi parmi d'autres personnes un peu différentes, même si de toute façon, je suis belge et angolaise donc Mmh. dans tous les cas, j'ai tout ça en moi, tu vois? Et du Mmh. coup, j'ai connu un peu tous les côtés et puis, bah, là, ça fait, 3 ans à peu près que je suis sur BX. OK. Donc maintenant, ouais, maintenant j'en vois beaucoup de la diversité. Mais Je j'ai me sens mieux, maintenant. et j'aimerais quand même qu'on parle de cette période-là. Elle ressemblait à quoi Edaya qui vivait à Namur, qui vivait à Montgodine, c'est ça? Ouais. Elle ressemblait à quoi? Bah, déjà, elle était petite, elle était un petit peu timide, elle était anxieuse un peu en Mmh. société et tout. J'avais un peu du mal, avec ça, mais bizarrement, j'ai quand même fait du théâtre, pendant, longtemps, pendant 5-6 ans et donc c'est assez étrange parce que j'avais ce côté timide, Ouais. introverti et puis j'avais ce côté où sur scène, je me lâchais de ouf, parce que j'ai toujours aimé ça en fait. Il y a vraiment un parallèle, il y a la Edaya, dans Mmh. la vie de tous les jours et puis il y a Edaya sur scène quoi. C'est vraiment 2 personnes différentes et du coup, ouais voilà sinon, j'étais une petite fille métisse comme les autres, avec ses petits pompons, voilà quoi. Et justement, qu'est-ce que ça t'a apporté de venir à Bruxelles, cette transition-là? Est-ce qu'il y a encore une part de d'héritage que tu as gardé de ton vécu à Namur, que tu gardes avec toi? Ou est-ce que tu as totalement changé, tu t'es dit: «J'arrive à BX, c'est fini, ça n'existe plus» et Non franchement Namur, c'est dans mon cœur. À OK. jamais. Namur et Montgodine. Parce que Montgodine, c'est dans Namur, mais tu vois, Ouais. c'est dans la Provence quoi. Non, Namur, c'est dans mon cœur, hein. Un jour, j'ai dit: «Moi, je viens de Brumure», tu vois? OK, Ça veut ouais. dire il y a Namur et il y a Bruxelles, c'est 2 choses différentes, mais ma famille, elle est à Namur, ça veut dire que Mmh. moi, quand je rentre chez moi, je rentre à Namur, tu vois? Ouais. Et ça, c'est vraiment chez moi. Bruxelles, c'était un peu un échappatoire, tu vois? Dans Mmh. lequel je me sens bien, dans lequel je me sens plus moi-même parce que je peux faire mon art, en fait, je peux faire de la musique. J'ai rencontré plein de personnes incroyables ici qui sont pas sur Namur.
Mais Namur, c'est mon petit cocon, en fait, tu vois? En tout cas, venir ici, ça a vraiment été, heu, une aide pour moi pour aller vers ce que j'aime, Mmh. pour, faire de nouvelles rencontres et sortir de ma zone de confort aussi. Parce que c'est vrai que là où je vivais avant, il y avait pas toutes les opportunités qu'il y a ici. Ouais. Tu vois? Il y avait pas tous les événements qu'il y a ici. Ça veut dire que moi, je connaissais pas de personnes qui faisaient de la musique, tu vois? Mmh À mh. part des grands types de 25 ans, renois, enfin, tu vois? Genre en mode Ouais. rien à voir avec moi, en fait. Il y en avait quelques-uns, mais ici, j'ai pu vraiment retrouver, une source, d'art, en fait, où je Mmh pouvais mh. Mmh. vraiment comprendre, découvrir des nouvelles choses et puis, c'est ici que tout s'est passé, hein, pour la Ouais. musique, clairement, tout s'est passé ici. Et avant d'en arriver à la musique, tu expliquais que tu as aussi fait du théâtre. Mmh. Tu as l'air d'avoir vraiment toujours une sorte d'âme d'artiste et d'avoir fait plein de trucs liés à l'art. Tu as aussi fait de la danse Ouais. et du coup, je voulais savoir d'où ça vient, en fait, cet attrait à l'art que tu as? Parce qu'il y a aussi la mode, on peut voir dans ton style que tu es quand même créative et ça vient d'où? Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que c'est juste toi? Est-ce que C'est En gros, pour moi, ça vient de ma maman parce qu'elle a ouais. toujours été pareil que moi. Donc elle a toujours aimé les vêtements, la Mmh. musique, la danse, tout ça, heu et en fait, je pense qu'elle m'a transmis cet amour, de l'art et de la performance, on va dire et en fait, quand je suis née, elle m'a expliqué qu'une fois que je suis née, tout cet attrait à l'art, il s'est un peu dissipé et moi, j'ai OK. tout pris, en fait. Donc pour moi, c'est Waouh. vraiment un héritage de ma maman. Mmh. Clairement et puis, elle m'a montré toutes les chanteuses que j'aime, qui m'ont inspirée, celle qui me les a montrées. Donc, je pense que ça vient vraiment de là et Ouais. puis, du coup, ça m'a poussée à après moi-même me forger, ma propre identité, mes goûts et tout, tu vois? Dans la musique, dans tout, en fait. Et pourquoi justement la musique? Parce que tu as plein de possibilités et je pense que tu aurais pu être mannequin, Mmh. tu aurais même peut-être pu être designeuse ou même être actrice. Ou peut-être que ça viendra plus tard, mais Mmh, pourquoi la musique à ce moment précis? parce qu'en fait, pour moi, la musique, c'est vraiment une passion et Ouais. il y a plein de choses que j'aime, mais la musique, c'est une passion. Ça veut dire que c'est en moi. C'est impossible pour moi de m'imaginer un avenir où je fais pas de la musique, où je suis pas Mmh. chanteuse. Mais je peux m'imaginer un avenir où je suis pas actrice, un avenir où je suis pas danseuse, OK. même si je kifferais trop toucher Ouais. à ces arts-là aussi, tu vois? Et en vrai, c'est un projet, hein, si je peux aussi, être dans l'acting, dans la mode et tout, à l'avenir, ce serait trop cool. Donc clairement, c'est un objectif Ouais. qui viendra quand il viendra. Mais la musique, c'était inévitable, tu vois? C'était Mmh vraiment mh, mmh. inévitable. C'est le truc, depuis toujours, ça m'anime. Alors qu'il y a plein d'autres choses, ça va, ça vient, tu vois? Le Ouais. théâtre, je suis moins passionnée qu'avant, OK. j'aimais beaucoup ça et maintenant que j'en fais plus, ça me manque pas genre de ouf comme la musique me Mmh. manque quand j'en fais pas pendant un moment, tu vois? Ouais. Genre, quand j'ai pas de concert pendant, quelques semaines, compliqué, hein. Tu aimes bien aller sur scène, en Ouais, fait. j'aime trop. Et tu as aussi dit dans une interview que tu hésitais à faire de la psychologie. Ah ouais? Je sais pas où j'ai dit ça. Je s C'est mais dans mais je me une de souviens. tes interviews, ouais. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi? Et pourquoi pas aujourd'hui, du coup? Du coup, c'est vrai qu'il y a un moment donné où j'étais très, très, très intéressée par tout ce qui touche à la psychologie Mmh et en mh. vrai, ça m'intéresse toujours. Juste, je pense que je pensais que j'y étais intéressée parce que j'aimais bien analyser les autres et Ouais. tout et c'est vrai, mais c'est surtout, je pense que je voulais m'analyser moi, en fait. Mmh mh, mmh mh. Je voulais comprendre ce qui n'allait pas, je voulais comprendre pourquoi je me sentais différente des autres, pourquoi je vivais certaines choses, pourquoi j'arrivais pas à faire, certaines choses et depuis que je suis toute petite, en fait, je me sentais un peu à part et je voulais comprendre pourquoi et quand j'ai capté que par la psychologie, tu pouvais Ouais. t'analyser toi-même et analyser les autres, j'ai trouvé ça dingue, en fait Mmh. et j'ai compris beaucoup de choses sur moi, tu vois, en me renseignant un petit peu et donc au moment où j'ai dit que je voulais être psychologue, c'est le moment où je pensais que j'étais pas capable d'être chanteuse, en fait, tout simplement. Ouais. Donc c'était un deuxième, tu vois? C'était une autre porte, genre en dehors de l'art, c'est le truc qui m'aurait fait kiffer Mmh. aussi. Mais je pense en même temps que je suis tellement sensible, on en a parlé tout à l'heure, Oui, hein. Je suis mais poisson, donc justement, je me reconnais dans ce que tu dis c'est parce ça. que ah ouais, ouais, ouais. Mmh. Je pense que toi, tu aurais besoin d'un Oh, thérapeute juste après. c'est ça, vraiment, Mais j'aurais pleuré avec les ouais, larmes. ouais, ouais, non, mais je me reconnais justement dans ce que tu dis parce qu'à un moment, j'ai aussi pensé être psychologue Mmh. et exactement comme toi, je pense qu'en fait, j'avais besoin de me comprendre Ouais, et je me disais: «Ah, si je fais ces études-là, où on apprend à comprendre l'humain, le comportement humain, peut-être que je vais mieux me comprendre». ouais, Après, j'ai compris que c'était pas pour moi. c'est Aussi ça, trop sensible, en fait, c'est je vais ça. porter De ouf et puis les histoires des gens et non. après on peut en plus, je pense, trop se reconnaître dans trop de Ouais. choses et après ça devient un truc de fou, Mmh. en fait. Tu vois, quand tu es une personne qui de base est sensible et a vécu Ouais. certaines choses, après tu peux trop enfin, comment dire? Te te reconnaître dans trop Mmh. de troubles différents et tout. Après, c'est hyper complexe, Ouais, donc je pense qu'il faut ouais. faire attention
il faut essayer de pas trop ressortir trop de névroses et tout qui sont en nous. Mhm. Il faut traiter ce qui est là, ce que tu peux traiter, et puis il y a des choses aussi qu'il faut laisser derrière et Ouais, faut se dire aussi que il y a des choses que tu peux régler juste tout seul, en fait, ouais, dans ton coin, sans ouais. forcément... Enfin, je sais pas comment expliquer. Non, non, je comprends. Tu vois? Genre, Même si c'est important et c'est intéressant, ouais. mais il faut aussi se dire que en se mettant trop de barrières, en se disant qu'on a trop de trucs, Mhm. après on manifeste aussi ça, Ouais. tu vois? Et après c'est compliqué d'en sortir parce que tu te dis: «Bah, c'est là, du coup, je peux plus rien faire». Mhm. Alors que quand tu te dis: «Ouais, OK, peut-être que j'ai ça, peut-être que je suis comme ça, mais c'est pas ça qui va me définir», et ça, c'est un truc que j'ai travaillé parce que bien sûr, je sais que je vis certaines choses, tu vois, Mhm. Mhm. dont on peut parler dans la psychologie, mais je sais aussi que je veux pas du tout que ça me définisse, et ça m'a Ouais. défini trop longtemps, tu vois? Est-ce que justement la musique, c'est pas un exutoire? Parce que ce que tu expliques, j'ai l'impression que c'est ce qui te permet d'extérioriser avec la musique. Quand on écoute certaines de tes chansons comme «Crayon» Mmh. qui est quand même assez, joyeux, Ouais. tu abordes aussi des thèmes très deep, mais avec beaucoup de légèreté. Donc Mmh. est-ce que du coup, c'est avec la musique que tu réussis à extérioriser toutes ces émotions et cette sensibilité-là aussi que Mmh. tu as en toi? Bah, ça en fait partie, ouais. En grande partie, je m'exprime beaucoup par ma musique et toujours avec des petites métaphores, tu vois? Mmh. C'est toujours poétique parce que j'aime bien ça, en fait. J'ai toujours aimé ce genre de musique. Ce qui est trop cash, j'aime pas forcément. Après, tu peux être cash et poétique en même temps, tu vois? Ouais. Mais tout est une question d'équilibre, on va dire. Mais ouais, clairement, la musique, je me confie beaucoup dans mes chansons et ça m'aide beaucoup, hein. Franchement, il y a Mmh. certaines chansons que j'ai écrites, qui m'ont libérée d'un poids Ouais. énorme, des chansons qui sont sorties et d'autres qui sont pas forcément sorties, donc Mmh. ouais. Mais ce que je trouve intéressant, c'est dans ta manière de t'exprimer dans tes sons. Parce que comme je disais, c'est il y a des chansons vraiment, joyeuses. Mmh. Même le dernier single, il est très joyeux et tout, mais tu as des thématiques, très profondes et je me demandais en fait, ça me fait penser à Beyoncé. Mmh. Une des critiques qu'on fait parfois à Beyoncé, c'est qu'on trouve pas assez de profondeur OK, dans ses textes. OK. Comme on peut comprendre dans, la chanson «Break My Soul», qui est quand même Ouais. très deep, mais Mmh. c'est très dansant et Mmh. très, très joyeux et je me demandais si ça résonne avec toi, si, tu as aussi cette manière-là de tu veux pas que les gens badent forcément en écoutant tes sons Mmh. et donc du coup, tu abordes des thèmes très deep, mais avec beaucoup de légèreté. Ouais. Est-ce que c'est vraiment ton processus ou c'est pas fait exprès? Franchement, ça joue. Je pense qu'il y a un peu de fait exprès et un peu de pas fait exprès, parce que ça fait partie tout simplement de ce que j'aime déjà de base, hein, tu vois? Que Ouais. ce soit un petit peu poétique et tout. Mais j'ai ma manière à moi de le faire, tu vois? Mmh. Donc ça m'arrive très souvent qu'après que j'explique une phrase dans mes textes, on me dit: «Ah mais j'avais pas du tout compris que Oui. tu voulais dire ça». Ouais. Parce que moi, j'aime bien aussi que le public puisse interpréter Mmh. comme il veut Ouais. certaines paroles, tu vois? Donc des fois, il y en a qui restent un peu en suspens. C'est un point d'interrogation, tu comprends Mmh. pas forcément directement. Puis il y en a d'autres qui sont évidentes, tu vois? Mais en vrai, oui, c'est vrai que je suis aussi un petit peu pudique des fois dans mon écriture, donc il y a des choses que j'ai pas envie de dire. Ouais. En vrai, c'est profond, mais par rapport à ce que je pourrais dire, ça l'est pas tant que ça, tu vois? Beh, justement, j'ai l'impression qu'en me documentant pour préparer cet entretien, j'ai vu ta profondeur, en fait. Parce que quand j'écoute, OK, je capte des trucs, mais j'ai l'impression que quand on te voit en interview, on écoute ce que tu dis, on dit: «Ah! C'était ça qu'elle parle dans ses sons, en fait» et je trouve vraiment intéressant de pouvoir combiner les 2 et du coup, je trouve que c'est bien que tu puisses aussi plus t'exprimer comme ça en interview et qu'on voit Mmh. qui est Hedaya au-delà de ce personnage, de cette esthétique Ouais. et hem et du coup, pour en revenir à la musique, comment ça a commencé, tu expliquais que tu as commencé avec des covers Mmh. pendant le confinement. Ouais. D'où c'est venu? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es dit: «Allez, je chante, je poste sur internet». En fait, depuis que je suis petite, j'aime trop chanter, tu vois? OK. Mais j'ai eu plusieurs phases. Il y a eu des phases où je voulais trop attirer l'attention dans la cour en primaire, ça dansait, ça chantait avec les Mmh. copines, et puis il y a des phases où je voulais absolument pas qu'on m'entende chanter, et carrément le moment où, tu vois, on chante joyeux anniversaire, où il faut chanter un truc tout bête, Ouais. j'allais faire exprès de chanter mal, tu Ah vois? oui. Parce que je me suis toujours exprimée en chantant, en criant, ceux qui me OK. connaissent, ils le savent, et beh, je faisais exprès de chanter mal, je faisais exprès de faire des voix bizarres pour pas qu'on dise: «Ah mais tu chantes bien», Ouais. et qu'après je doive prouver quelque chose. Enfin, ça me stressait énormément, et donc j'ai à un moment donné, je me suis renfermée et je montrais plus du tout ce côté-là de moi, Mmh. et il y avait, bah, peu de gens qui savaient que j'aimais chanter et que je savais chanter finalement. Puis pendant le confinement, bah, en fait, juste on se faisait chier, en fait, Ah oui. tu vois? On était Genre, enfermés à la maison, on ouais, n'avait rien à faire. mais je te jure, je pouvais pas voir mes copines et tout. Moi, Ouais. pendant le confinement, j'avais 15 ans. Ça veut dire c'était je venais de pouvoir commencer, je sais Mmh. pas si c'est français ce que j'ai dit, mais tu as capté? Oui. À sortir. Genre, Ouais. c'était le tout début. Avant ça, je pouvais pas trop, enfin je pouvais, mais genre,
pas n'importe où, et cetera. Et Mmh là, je commençais à avoir un peu une liberté, pouvoir aller un peu en soirée avec des copines et tout. Et bam, ça s'est coupé d'un coup. Ouais. J'étais trop dégoûtée. Donc, on va dire que j'ai eu besoin un peu d'extérioriser autrement, de trouver un passe-temps, et j'ai commencé à me filmer en chantant parce que j'ai toujours Mmh chanté franchement, karaoké, sur YouTube, Ouais. c'était tous les jours. Mais je me suis dit, oh, bah, je vais me filmer, je vais essayer de poster un truc. Mmh Parce que en fait, de base, on voulait faire ça avec des copines, poster des covers ensemble. Et puis il y a eu le OK. confinement, donc on n'a pas pu le faire. Ouais. J'étais trop deg parce qu'on avait créé le compte et tout. Je Mmh. me suis dit: «Je vais le faire toute seule». Donc j'ai commencé, et la première vidéo que j'ai postée, j'ai chanté, une chanson de Lemonade Mouth. Je sais pas Attends, si ça tu me connais? dit les trucs sur Disney. Determinate, tu vois ou pas? Plus ou Voilà, ouais, moins. Ouais, ouais, Chanel, je pense ouais, que ça doit ouais. être Chanel. J'ai chanté ça sur un fond noir, genre j'ai posé mon tel, on voyait pas ma tête. Ouais. Je l'ai posté, la vidéo, elle faisait genre 20 secondes. Je vois plein de commentaires, plein de likes et tout, j'étais trop contente. Et du coup, je me suis dit: «Vas-y, je vais refaire». J'ai refait. Et puis, je me suis arrêtée pendant un long moment, Mmh au moment où ça a commencé à un peu trop prendre de l'ampleur et qu'il y a trop de gens qui sont venus me dire: «Ah mais tu chantes bien, tu devrais faire tes propres sons, tu devrais regarder pour, avoir une équipe et tout». Et là, je me suis dit: «Oh là, bizarre». Ouais. Donc là, je me suis un peu, tu vois, OK. Tu eu recadrée. peur, en Ouais, fait? de ouf, Ouais. de ouf. Et puis, ouais, il y a eu 2-3 ans comme ça où ça s'était fort calmé, puis c'est revenu, hein. J'ai eu besoin de Je me suis dit: «Non, j'aime trop, en fait. J'aime trop Mmh chanter, j'aime trop montrer ce que je peux faire». Et du coup, bah, j'ai commencé à aller, bah, sur BX, tu vois? Aller OK. à la rencontre de certaines personnes et tout, et c'est comme ça que j'ai rencontré, Multis, mon producteur, OK. et mon producteur manager. Et voilà, hein, ça a commencé comme ça, on s'est Mmh rencontrés. Je savais pas qu'il était producteur, et je suis venue lui dire: «Ouais, est-ce qu'on peut chanter, ou c'est que les artistes qui sont inscrits, ou on peut tous y aller? Non, non, non». Il m'a dit: «Non, là pour aujourd'hui, c'est que pour les artistes, mais tu peux m'envoyer tes sons si tu veux». Du coup, je OK. lui ai envoyé, et il m'a dit: «Mais j'ai trop kiffé, c'est cool en fait, toi tu chantes vraiment, machin». En fait, je t'ai pas dit, mais je suis, producteur aussi, je suis pas seulement artiste. Donc on s'est rencontrés, et là, on a commencé à taffer ensemble. En fait, juste, Mmh on s'est plus lâchés. Puis on a commencé à construire une petite équipe OK. avec des musiciens, avec vidéastes, avec, CC, ma manager aussi. Donc voilà. Et du coup, là, ça fait 2 3 ans? Non, Ouais, plus. ça fait 2 bonnes années, bientôt 3 ans. OK. Où tu es une Ouais, artiste, maintenant tu peux ouais, dire. ouais, Tu c'est es une ça. artiste, Ouais. et ce que je me demandais aussi, c'est que tu expliquais que quand tu étais à Namur, tu avais, de l'anxiété, tu avais pas forcément confiance en toi. Mmh. Comment tu as fait pour passer au-dessus de ça, pour te poster sur internet et surtout avoir le courage de venir à Bruxelles? C'est loin. Mmh. Namur-Bruxelles, c'est Ouais, très bah, oui, loin. De venir à Bruxelles, de prendre, enfin l'initiative d'aller vers les gens et tout, mais comment tu as fait? Est-ce que tu as gagné confiance en toi entre-temps mmh. ou tu as juste fake it? En fait, j'ai juste fake it, Ouais. clairement. C'est vraiment dans le processus que c'est venu, parce qu'encore aujourd'hui, j'ai des Mmh moments où, l'idée d'être sur scène ou devant la caméra, ça me stresse, tu vois? Ouais. Après, c'est normal, hein, Oui, oui, oui. mais des fois, c'est un stress où je me dis: «OK, genre, il y a pas besoin de se mettre dans cet état». Mais c'est vraiment, le processus qui m'a fait, petit à petit sortir de cette anxiété sociale, Mmh tu vois? mh, Qui m'a vraiment bouffée pendant, quelques années, tu vois? Ouais. Et en fait, je me suis forcée à me mettre dans des situations qui Mmh allaient faire partir cette anxiété, en fait. En fait, c'est comme ça qu'il Ouais, faut faire, ouais, parce ouais. que tant que tu évites, tu la Tu nourris ouais. constamment. Et ça, c'est la pire chose, parce que c'est ce que j'ai fait, en fait. Je l'ai nourrie, Mmh nourrie, nourrie. J'ai mmh. arrêté de poster mes covers, machin, Ouais. machin, et petit à petit, j'ai une anxiété énorme qui est arrivée, tu vois? Quand j'allais en soirée, Mmh enfin, peu importe, tu vois? Dans plein de situations différentes, et bah, tout ça, ça m'a permis d'en sortir, en fait, hein, Ouais. de juste, foncer, go, même quand c'était stressant, et faire genre, que je suis pas stressée alors que je le suis. Comment on dit? Fake it till you make Je it. te jure, Mais c'est vraiment vrai. je sais pas si c'est un truc des signes d'eau, mais je suis passée par les mêmes phases que toi. Mmh. Mais moi, je suis un peu plus âgée que toi, donc je trouve ça vraiment inspirant que Mmh. aussi jeune, tu aies eu, cette volonté-là de dépasser tes peurs et moi, depuis l'année passée, c'est quelque chose que je me dis: «Je fais même en ayant peur». Ouais, Parce que comme tu disais, en fait, plus tu vas le faire et moins tu auras peur c'est ça. et moins tu seras enfermée dans cette anxiété-là Mmh. et mais moi, je voulais savoir comment tu fais au quotidien pour dépasser ça? Pour moins avoir peur, prendre des actions? En vrai, juste, il y a pas le choix. Du coup, tu le fais, c'est tout. Genre, Ouais. quand tu es tout seul, te dire, «Ah non, finalement, je veux plus faire ce truc-là, j'annule», c'est une chose. Mais quand tu as Mmh. une équipe, que tu as des personnes qui comptent sur toi, que tu as ta famille qui a confiance en toi, qui a fait des sacrifices et qui te 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 motive et tout, tu vois? Mmh Les personnes autour de moi, que ce soit dans mon équipe ou dans mon entourage, en fait, tu peux pas juste, dire: «Ah non, mais je stresse trop», on le fait pas. Je Ouais, peux plus faire ça, tu ouais. vois? Et du coup, bah, juste, je le fais, et c'est
c'est comme ça, en fait. C'est juste, il faut accepter que ça va être désagréable, mais on le Ouais. fait quand même. Après, il y a plein de choses que maintenant, c'est devenu Oui, oui, tu oui, vois? oui. Ouais. Genre, être devant une caméra et parler comme ça, une longue discussion, avant, laisse tomber, hein. Donc les premières interviews, c'était, 10-15 Mmh minutes mh, mmh. maximum, Ah parce que oui. sinon je pouvais, enfin, je sais pas, on avait peur que peut-être je sais plus quoi dire ou je sois trop Ouais. stressée ou qu'il se passe une dinguerie, on sait pas. Alors que maintenant, tu vois, une longue interview de 1 heure, même plus, Mmh. bah, c'est easy, tu vois? Je me prépare, mentalement, je me dis, Ouais. OK, peut-être qu'à un moment donné, tu sauras pas quoi dire, peut-être qu'à un moment donné, tu vas bégayer, peut-être qu'à un moment donné, quand tu vas revisionner, tu vas pas aimer ta tête à ce moment-là, mais en vrai, tant pis. Et c'est OK. C'est C'est totalement aussi OK. OK d'être débutante, c'est OK de tester, c'est OK Mmh. de pas savoir et de faire des erreurs. Et si tu devais donner un conseil à une artiste qui débute, peut-être toi il y a 2-3 ans, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil si elle passe par des moments d'anxiété, de doute, de manque de confiance en elle? Moi, je lui dirais de regarder autour d'elle et de se dire: «OK, quand tu vois les filles autour de toi qui sont pas parfaites, est-ce que tu te dis, "Elles sont incapables, elles sont nulles, elles Mmh. sont moches"?» Est-ce que tu te dis ça? Non, tu te dis pas ça. Donc en fait, les gens ne se disent pas ça de toi non plus. Ouais, Tu pas besoin d'être tout le temps parfaite. Tu as le droit d'essayer, tu as le droit de rater et surtout, tu as le droit de commencer, en fait. ouais. Genre, tu as le droit d'être qui tu es, de tester des choses. Mmh. Donc clairement, ne pas avoir peur et il faut commencer parce que si tu commences pas, bah en fait, vaut mieux avoir un sentiment négatif parce que tu as fait quelque chose qu'un sentiment négatif parce que juste tu rien fait Ouais, et franchement, ne pas agir quand tu as de l'ambition, c'est c'est horrible. horrible. Ça te donne plus d'anxiété, je trouve. Ouais, Ça te rend c'est vraiment malheureux. horrible, horrible. Ouais. Parce que tu agis pas, tu t'en veux de pas agir, en même temps tu as peur de Mmh. en fait, il faut sortir de ça Mmh. et ça prend du temps de ouf, mais une fois que tu es dedans, tu sais que tu pourras pas revenir en arrière. Tu Ouais, pourras pas redevenir la personne que tu étais, qui était renfermée, qui était triste, qui n'avait pas confiance en elle. Donc même si aujourd'hui tu es dans un entre-deux où tu pas encore là, en fait, c'est mieux ça que ce qu'il y avait avant, hein. Donc faut juste, go. et est-ce que c'est cette, confiance en toi que tu as pu développer qui te permet d'être autant active sur les réseaux? Parce qu'on voit que tu es active sur les réseaux, on voit que ça fonctionne aussi. Donc, comment tu fais pour gérer ça? Il y a une partie de ouais, la confiance en moi que j'ai prise avec le temps, mais il Ouais. y a aussi mon équipe qui est hyper derrière moi, qui me Mmh. pousse, qui me motive, qui m'aide. On a vraiment, ouais, tout un système pour les contenus qui fait que même dans les moments où ça peut être un peu creux ou des moments où j'ai des périodes de stress et tout, c'est pas grave, on va quand même pouvoir délivrer des choses. Ouais. On essaie d'être hyper proactif, faire du contenu dès qu'on peut, en fait. Donc là-dessus, c'est pas mal parce que, en fait, même dans les moments où moi j'ai du mal, eux, ils sont derrière moi et puis il y a des moments Mmh. où moi je suis à fond toute seule, mais ils me connaissent, ils savent très bien que c'est tu vois? Ouais. C'est ça. Mais justement parce que tu expliquais que tu dois parfois poster une fois par jour, quelque chose comme ça. Ouais, j'essaye. Comment tu t'organises? J'essaye de poster, en fait, on a plusieurs périodes. Il y a des périodes où on est en promotion, où il Ouais. y a plein de choses et donc on est en mode: «OK, là, on a suffisamment de contenu que pour se dire: "On va poster tous les jours"» Mmh. et il y a des périodes où on sait qu'on va avoir un peu moins et où c'est des périodes un petit peu plus creuses et du coup, on est en mode: «OK, on va faire, 1 jour sur 2 ou 1 jour sur 3», tu vois? Ouais, Genre, TikTok, j'essaye de faire tous les jours. En ce moment même, je poste 2 fois par jour. Pas facile, mais ouais. j'essaye et Insta, la plupart du temps, c'est 1 jour sur 2. Des fois, on le fait tous les jours mais ouais, en fait, c'est juste, faire un maximum de contenu pour que sur le long terme, tu puisses, être, omniprésente, tu Mmh vois? mh. Mmh. Et que du coup, c'est comme ça que les opportunités, elles viennent et ça te permet de pouvoir mettre en avant ta musique, de pouvoir Ouais, m en fait, ouais, c'est vraiment une chaîne comme ça tout le temps, tu vois? et ça a une place vraiment importante dans ta carrière aujourd'hui, Ouais, ouais, de j'imagine? ouf. Ouais, Oui, clairement, parce que moi, la plupart des gens, ils me disent, «Oh mais, tu pas Hidaya, je t'ai vu sur ouais. TikTok. J'ai entendu ta chanson sur TikTok», par exemple, ou sur Insta, tu vois? Mmh mh. Genre, Mmh. aujourd'hui, si tu fais pas ça, on va t'entendre peut-être de temps en temps à la radio ou sur Mmh. scène, mais si vraiment tu veux, y aller à fond, bah, c'est hyper intéressant. Je dis pas que c'est Ouais. obligatoire, hein, parce que aussi, J'ai quand même l'impression on est qu'aujourd'hui, tous c'est un peu différents, dur de pas passer par les réseaux sociaux. en tout cas, moi, je sais que pour moi, ce serait difficile parce que Ouais. c'est vraiment, les plateformes, enfin, les réseaux sociaux, c'est vraiment par là que ça passe pour faire passer le Mmh. message, pour, montrer ce que je fais, tu vois? Ouais. Après, il y a des personnes, qui ont plein d'autres manières de fonctionner, hein, je pense, mais ouais, pour moi, c'est vachement important. Et comment tu gères, la potentielle négativité qu'il peut avoir sur les réseaux? S'il y a des commentaires, En fait, moi, j'aime trop. Ah ouais? Ouais, Oh genre, waouh! Ça te en challenge, en ouais, fait? grave. En fait, ça me fait trop rire parce que, si tu veux, j'écoute rarement l'avis des gens.
je préfère en fait, j'écoute que mon avis à moi. Mmh. Par contre, bon, c'est un peu, contradictoire ce que je vais dire, mais quand j'ai une peur par rapport à quelque chose ou que je me critique par rapport à quelque chose, ça peut être genre: «Oui, mais peut-être que les gens vont penser ça». Mais par contre, si les gens juste me disent ça, je m'en fiche. Ouais. Genre, je sais pas comment expliquer. En fait, à partir du moment où quelqu'un va me dire quelque chose, je vais plus le croire. Je vais être en mode, Mmh. «Non, mais il dit ça juste pour, parce que lui, il a besoin de ça Ouais, pour se te sentir, sentir mieux. plus haut», tu Ouais. vois? Du coup, j'arrive pas du tout à le prendre personnellement. Je crois que ça m'est jamais arrivé de mal prendre Mmh. un mauvais commentaire. J'en ai déjà eu, pas genre énormément, mais j'ai déjà fait des petits TikTok qui ont fait un peu petite polémique vite fait dans les Ouais. commentaires. J'en ai vraiment, mais rien à faire. Par contre, moi, dans la vie de tous les jours, je vais me dire: «Mais peut-être que ces personnes, elles se disent Ouais. ça et tout» et ça peut me bouffer, mais enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Mais C'est parce qu'en assez, fait, tu connais étrange. ta valeur, tu Ouais, sais qui tu es et du coup, le un regard externe peut pas vraiment te toucher. c'est ça, en fait, c'est ce que je pense de moi, en fait, qui me fait peur. C'est pas Ouais. vraiment ce que les autres pensent, c'est je vais me dire que les autres pensent ça et donc moi, je pense ça. Mais en Mmh. fait, en vrai, c'est pas vraiment ce qu'ils pensent. Je sais pas comment expliquer. Ouais. Non, mais après, c'est une bonne chose, mais est-ce que ça ne te rend pas encore plus exigeante avec toi-même? Si, beh, Et du oui, coup, ça amène à un sorte de perfectionnisme. grave. Et est-ce que tu arrives à avoir un équilibre? Parce que parfois, le perfectionnisme, ça peut être négatif. C'est quand on veut Ouais. trop bien faire et du coup, on fait pas. Mmh. Et comment toi, tu arrives à gérer ça? Bah, franchement, encore une fois, mon équipe m'aide de ouf pour ça, hein. Ouais. Parce que si Merci je à ton faisais ça équipe. toute seule merci la team. Franchement, si j'étais toute seule, je pense que j'aurais beaucoup plus de mal à dépasser certaines limites Mmh. parce que parfois, par exemple, dans l'écriture, là, c'est autre chose, mais dans l'écriture, je vais écrire un texte. À la fin de mon texte, je vais me dire: «Ah non, mais c'est trop nul, Ouais. j'aime pas ce que j'ai fait». Puis je vais le montrer à Multis, il va me dire: «C'est trop bien ce que tu as fait!» alors que moi, j'ai commencé avant de lui montrer le texte, j'ai commencé à me justifier: là, c'est pas très bien, là, je vais changer, là, c'est pas ouf, non, mais c'est pas vraiment ce que je voulais dire» et au final, il va me dire: «Mais c'est trop bien» et le fait qu'il m'ait dit ça, je me dis: «Ah mais en fait, oui». C'est Ouais. juste que j'étais en train de m'auto-juger parce que j'avais l'impression qu'il y avait une caméra qui était en train de m'observer pendant que je suis en train d'écrire Mmh. et en vrai, c'est pareil même, pour les contenus, pour les scènes, pour, comment ma voix elle sort. Ouais. Parfois, il me suffit juste d'une personne qui me dit une personne de confiance qui me dit, Mmh. «Non mais t'inquiète, c'est bien» et je me détends, tu vois? Ouais. Donc on va dire que le perfectionnisme, il est toujours là, Mmh. mais des fois, il me suffit juste d'avoir une aide extérieure pour relâcher un petit peu la pression et me dire: «OK, c'est pas parfait, mais c'est pas grave» Ouais. et en fait, les gens à l'extérieur, ils me voient pas comme moi. Ils voient pas tous les petits défauts et tous les trucs que moi je C'est vois. pas des professionnels, hein. Je Nous, on sais, mais écoute c'est ça. seulement. Mais c'est ça, en fait, C'est tout. c'est ça. C'est les moldus, comme on dit, Ouais. ils voient pas ça comme moi je le verrais, quoi. Et par rapport à ton écriture, on voit quand même une évolution, au fil des sons et on voit que tu te livres aussi beaucoup plus. Il y a certaines chansons où enfin, ça me fait penser à Noumi, Mmh. qui est quand même très explicite, mais tu laissais quand même des petits indices dans chaque son. Il y a vraiment chaque son où tu écoutes bien, tu te dis: «Ah non, on savait déjà de quoi elle parlait» et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses plus te livrer comme ça et qui a permis que Mmh. Noumi puisse sortir, en fait? En fait, à ce moment-là, enfin, en fait, depuis toujours dans ma musique, j'ai jamais caché le fait que je parlais de meufs dans mes sons, en vrai. Mmh. C'est juste que pour moi, c'était pas forcément, nécessaire de le souligner. Pour moi, ça Ouais. s'entend comme tu dis «il», tu dis «elle», juste ça s'entend et ceux qui comprennent, ils comprennent, ceux qui comprennent pas, ils comprennent pas. En vrai, juste pour moi, je parlais d'amour, en fait. C'était juste ça. Je parlais d'amour, tu vois? Ou d'autres choses, mais en tout cas, je parle d'une personne, tu vois? Mmh mh, mmh. Avant tout. Et en fait, avec Noumi, je me suis juste rendu compte de certains stéréotypes, auxquels je fais face, tu vois? Du style, «Mais tu trop féminine Ouais. pour aimer les filles». En fait, c'est vraiment cette phrase, je l'ai entendue, mais depuis, en fait. Mmh mh, Depuis que je mmh. suis, depuis la première fois que j'ai parlé de ça et je devais avoir 12 ans, quoi, Ouais. tu vois? Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a marquée et qui a même fait que j'ai commencé à me remettre en question et à me Mmh mh. demander si c'est vraiment vrai ou si, je fais face à l'effet de mode. J'y crois pas Ouais. trop, mais il y a vraiment des personnes qui ont joué là-dessus pour de vrai, tu OK. vois? Du Heu, queerbaiting. ouais, Ouais. c'est ça, enfin il y a des meufs qui étaient bien en 2020, On les voit plus. voilà. Après voilà, tu vois, tu peux aussi passer par une phase où tu te poses Oui, des oui, questions et oui tout, où tu penses que tu l'es, en fait tu l'es pas, ou tu penses que tu l'es pas, mais en fait tu et l'es. c'est OK. C'est totalement Ouais. OK, tu vois? Il y a pas de problème avec ça. Juste, moi du coup, j'ai commencé à me dire, «Mais est-ce que je comprends pas, est-ce que j'aime les filles? Est-ce que j'aime les garçons? Mmh Est-ce que j'aime les mh, 2? mmh. Est-ce que j'aime aucun des 2? Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que» et du coup, j'arrivais plus à savoir à me juste comprendre ce que je ressentais. Ouais. Ça m'a beaucoup, beaucoup perturbée et puis en grandissant, en faisant certaines rencontres, bah, j'ai compris en fait Mmh juste, je mh, suis mmh bi, mh. j'aime les filles, j'aime les garçons, ça n'a pas de j'ai
j'ai pas de «préférence» entre guillemets. OK. J'en ai comme tout le monde, tu vois? J'ai des styles de personnes que je préfère, mais c'est pas le plus important, en fait, vraiment. Ouais, Si juste j'aime la personne, voilà. Et donc je me suis dit: «OK, là, on va en parler» parce que moi, j'ai jamais entendu une chanson qui ouais. traitait ce sujet comme ça, donc on va le faire. C'est tout et donc c'est ce son-là où je me suis dit: «Bah, là, j'ai envie de défendre quelque chose, j'ai envie de parler de ce sujet-là, donc on peut débattre autour de ce sujet-là parce que c'est le sujet Ouais, de cette chanson», tu vois? Alors que dans d'autres chansons pour d'autres chansons, je vais pas commencer forcément à parler du fait que j'aime les filles machin, ouais. quand je parle de Loin de nous ou quand je parle de parce que c'est pas le sujet, en fait. Le Même sujet, dans c'est tes l'amour. clips, je trouve qu'on le sent dans Rai, Ouais, bah, oui, parce que je parle on de le filles aussi dans sent, la oui, oui, chanson, tu oui. vois? Mais et en tant que femme afrodescendante, comment tu l'as vécu? Comment parce que j'ai l'impression que tu le vis avec beaucoup de sérénité, beaucoup de liberté au final. Est-ce que tu as eu un entourage qui t'a permise de le vivre comme ça? Parce que c'est quand même quelque chose qui est encore tabou Mmh. chez nous. Ouais, Sur le continent, il y a encore beaucoup de pays où c'est littéralement illégal ouais, ouais. et donc du coup, comment tu as fait pour pouvoir, le vivre de cette manière-là et pouvoir avoir la liberté de l'exprimer? Je pense que ça vient déjà en grande partie de la manière dont j'ai été éduquée. Mmh. Donc, moi, j'ai chez moi, il y a jamais eu de phrase, du type, «Ah non, mais moi, j'espère que tu seras pas comme ça» ou Ouais, entendre des phrases homophobes comme ça random à des repas de famille. Enfin, peut-être des ouais. grands-oncles, machin, de je sais pas où, mais je veux dire, dans ma famille proche, Mmh. c'était pas comme ça. Donc déjà, moi, j'ai pas grandi avec une image négative de ça et en plus de ça, ma maman, elle m'a toujours dit: «Tu sors avec qui tu veux, en fait. Ouais. Moi, tant que la personne, elle est bien, en fait. Elle est respectueuse, que tu te sens bien avec, qu'elle te respecte. Fille, garçon, c'est pas, un problème» Mmh. et donc bah, juste, j'ai grandi en me disant: «Peu importe ce que je vais ressentir, ce sera accepté, tel quel», tu vois? Et donc ouais, clairement, c'est la manière dont j'ai été éduquée. En fait, j'ai jamais eu une image négative de ça. J'ai Ouais. même jamais eu d'homophobie intériorisée. Mmh. Je sais que beaucoup, beaucoup de personnes, LGBT en général ont vécu ça, et en vrai, les femmes ont de la misogynie Ouais. intériorisée, les noirs, les africains ont du racisme intériorisé, Mmh. tu vois? Sur plein de sujets, ça peut Mmh. arriver et je suis trop contente parce que moi, j'ai jamais intériorisé négativement, le fait que j'aime les filles, en fait. Ouais. Et je trouve ça montre à C'est quel trop bien. point, l'entourage est important, en Bien fait, pour sûr. le développement, de soi-même et du coup, je me demandais si aujourd'hui, est-ce qu'avec Noumi, on te perçoit différemment ou est-ce qu'on te dit encore: «Non, tu es pas bi, parce que» Ça m'arrive très peu. Franchement, OK. ça m'arrive très peu. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est des personnes qui me connaissent même pas et qui ne connaissent rien et qui ont juste des vieux, préjugés de l'an, je sais pas combien, Mmh. tu vois? En fait, moi, j'essaie plus d'éduquer ces personnes-là. Je me dis que si, tu as 45 ans et que tu penses comme ça, c'est pas moi, qui vais t'expliquer et que tout ton état d'esprit, il va changer, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, c'est fatigant, à la longue donc ouais, ça m'est déjà arrivé que certaines personnes remettent ça en cause, mais je dis: «D'accord, si tu veux». Mmh. Voilà, tu vois? Je me dis: «OK, si tu me remets en cause, peut-être que tu te remets en cause aussi, Ouais. donc tranquille, hein». Et là, les gens sont en mode: quoi?» Ouais, non, ça les stresse directement, Ouais, c'est ça. En vrai, voilà, juste, ouais. mais c'est rare. En vrai de vrai, c'est OK. rare. La plupart des gens, ils ont capté, j'ai même plus besoin de le dire, tu vois? Mmh. Donc Et du coup, maintenant, c'est un peu devenu un hymne, une anthème et je pense que tu inspires aussi plusieurs personnes qui, peut-être, ont la même expérience que toi ou pas du tout et ça leur permet peut-être de plus s'exprimer, de l'extérioriser, en en fait. vrai, j'ai eu pas mal de messages, comme ça, hein, quand Noumi a pété, genre, sur les réseaux et tout, Mmh. j'ai eu plein de messages de filles qui m'ont dit, à quel point ça les avait aidées à Ouais. se comprendre, que, de voir une personne, parler de ça publiquement, en Mmh. musique et tout, ça a pu les faire se rendre compte qu'elles ne voulaient pas non plus se cacher. Mmh. Il y en a même qui ont fait leur coming out en faisant écouter la chanson Ah à des waouh! proches, à leurs OK. parents, à leurs, compagnons et tout. Mmh. Et ça m'a trop fait plaisir, ça m'a trop touchée. Il y a beaucoup de filles qui m'ont dit, que je les avais vraiment aidées, quoi et qui Ouais. écoutent ça, elles se sentent bien et je suis trop contente parce que je voulais que ce soit pris comme ça, en fait. Mmh. Je voulais pas que ce soit pris négativement, je voulais pas qu'on pense que c'était pour attirer l'attention, faire Ouais. un focus là-dessus. Non, en fait, juste, c'est pour libérer la parole, Mmh. et en vrai, ça a marché donc c'est trop bien. Et est-ce que justement, c'est pas ta volonté d'utiliser, des chansons ou des discours un peu plus légers pour faire passer des messages importants? Ouais, si, parce que Ouais. en fait, quand tu forces trop sur un sujet, il y a des personnes, en fait, qui ils arrivent pas à suivre, tu Ouais. vois? Ils arrivent pas à suivre, ils ont l'impression que ça va trop vite. «Non, ça j'accepte, mais ça c'est trop», tu vois? Et chacun a sa façon de voir les choses, mais Mmh. quand tu y vas un petit peu en légèreté, que tu montres qu'en fait, c'est pas tout un plat, juste je suis comme ça,
ça permet aux gens de juste être en mode: «En vrai, qu'est-ce que tu veux que je dise?» Ouais. tu vois? Et moi, je te mens pas, en fait, les personnes qui sont fermées à tout ça, ça me regarde pas, en fait. J'estime que ça me regarde pas, que ça me concerne pas, en fait. Si tu Mmh. penses ça, c'est pas mon problème. C'est toi qui a un problème avec toi-même, Ouais. qui ne veut qui est fermé et qui accepte pas que qu'il y a des nuances en chaque humain, en fait, tu vois? Et et puis, bah, voilà, en fait, si tu veux te mettre dans une case, tu te mets dans une case et Mmh si t'as pas mh. envie, t'as pas envie. Moi, je me mets entre guillemets «dans une case» parce que je me sens bien dans cette case. Ouais. Ça me dérange pas qu'on dise que je suis bisexuelle. Si la case, c'est que je suis bisexuelle, bah, OK, tu vois? Après, je trouve que tu te mets dans une case sans te mettre dans une case non plus parce que tu rentres justement pas dans ces clichés-là et je trouve que c'est un très beau message de montrer qu'on peut être qui on veut, qui on est, sans pour autant rentrer dans des cases, des clichés ou Grave, ressembler à ce qu'une personne bi ou LGBT, grave. doit être ou, ce à quoi elle doit ressembler et aussi on observe dans tes musiques que tu aimes beaucoup parler de la femme Mmh. et du coup, est-ce que c'est un choix ou c'est juste que naturellement tu aimes bien t'exprimer en représentant les femmes? Il y a un petit peu des 2 parce que en fait, c'est naturel chez moi. C'est juste que les femmes en général, ça m'inspire trop. Ouais, Ça m'a toujours inspirée et juste, j'arrive pas, pour le moment en tout cas, à m'imaginer écrire une chanson d'amour, à un mec, en fait. OK. Genre juste, je sais pas, Bah, tu c'est as une tout. préférence là, du coup? Ah mais oui, c'est ça. De toute façon, on l'entend dans nos musiques, j'ai une préférence. Mais Ouais. c'est une préférence, oui et non. C'est un peu complexe, mais ça dépend, sur quel sujet, tu vois? Je me sens beaucoup plus connectée émotionnellement, Mmh. amoureusement, avec une fille qu'avec un garçon, mais ça m'a jamais empêché d'aimer des garçons aussi, hein, OK. tu vois? Mais juste, je sais pas, quand je vois une femme, je suis plus en mode j'ai envie de lui dévoiler plein de choses, ça m'inspire plein de beaux mots, plein de belles phrases et qu'un garçon, non, quand je le regarde, tu vois? Ouais. Donc il y avait de ça aussi. Après, je sais pas de quoi demain est fait, hein. Peut-être qu'un jour, j'en écrirai une, tu vois? Mmh. Mais pour l'instant, c'est pas encore vraiment arrivé. C'est arrivé entre à peu près, mais bon, le seul son qui est sorti qui parle d'un mec est pas super flatteur, quoi. Si tu écoutes Arrogance, c'est pas ultra Non, flatteur. Voilà, tu mais vois? après on va pas se plaindre. Voilà, tu Donc vois? Au moins ils ont eu leur petite heure de ouais. gloire, mais mais il y a aussi le fait que tout simplement, j'ai envie de mettre, en lumière les femmes, tu Mmh. vois? Parce que j'aime pas la manière, dont on parle des femmes, dans Mmh. certaines chansons et je me suis dit que moi je pouvais le faire de façon, jolie alors, Ouais. même si je me suis réapproprié certaines choses dans «Nous» et qu'on me l'a reproché, tu vois? Dans ma OK. manière d'aborder les femmes à un instant précis de la musique, tu vois? Mais, en fait, c'est comme, voilà, les noirs se sont réappropriés Mmh. certains mots, Ouais. les femmes se sont réappropriés certains mots aussi, certains termes aussi. Mmh. C'est une manière de combattre en fait, tu vois? C'est De un peu une manière d'être militante, mais Ouais, à grave. ta propre façon. Mais oui, grave, de se dire en OK. fait: «Moi aussi je peux parler comme ça», enfin, c'est pas, comment dire? C'est je sais pas comment En fait, j'ai m'exprimer. l'impression qu'on juge plus les femmes quand elles s'expriment d'une certaine façon, quand c'est plus Exactement. explicite, alors que Ouais. les chansons Les des mecs gars, le font en con tous les jours, tout c'est le temps, ça, on se pose pas de questions, on met pas de pression c'est ça. et non, je trouve Ça que et c'est c'est une très bonne normalisé, chose. tu vois, Ouais. aujourd'hui en tant que meuf de danser sur des sons qui nous insultent de ouf et je le fais aussi parce qu'il y a des sons, ils sont trop bien et il y a une partie dans le son qui vas-y, je suis un peu en mode Moi, j'essaye de pas le faire quand même. ouais, Ouais, non, j'avoue, parce que ça me met trop mal à l'aise ouais, non, c'est ça. maintenant Surtout quand tu es en public, ouais. tu es là et tu regardes autour de toi et tu vois toutes les meufs danser sur la Ouais, chanson. ouais, ouais. Je crois que je sais de quel son on parle, Tu sais de quel je son peux ah pas ouais, ce après il y en son-là. a plein mais Oui, mais il y en a un en le particulier, son je le peux son pas. de l'année là qui est passé tout le temps. Je peux pas. Je te jure, je suis C'est trop mal à l'aise dans ces moments-là. Genre, voilà. Donc je sais qu'il y a une manière de parler, en fait, tu vois? mmh Mais parfois, en tant que femme, tu peux aussi montrer que, bah, en fait, j'ai ma manière de parler, mais je suis pas en train de dégrader quelqu'un. Ouais. Je suis juste en train d'être cash, tu vois? Mmh. Et je suis en train de reprendre des termes qu'on a utilisés contre nous. Et donc voilà. Tu totalement raison et est-ce que c'est aussi pour cette raison que tu écoutes pas beaucoup d'artistes masculins? Peut-être. Parce que tu Ça joue. arrivais pas à En citer vrai, des ça artistes joue, que tu hein. écoutes? Ça joue, ouais, c'est ça. Mais après, j'en écoute certains, tu vois? Et il y a des sons, franchement, il y a des sons où les paroles, c'est chaud, je les Ouais, connais par cœur, tu vois? OK. Aussi parce que, bah, quand j'étais plus jeune, ça me choquait moins, donc je l'écoutais et Mmh. aujourd'hui, je les écoute encore, mais ça me fait moins un truc, en fait, tu vois? Quand j'écoute, ça me fait moins un truc. J'aime bien ce qui est poétique, j'aime bien, la féminité, j'aime bien l'extravagance, tu vois? Et du coup, les textes qui sont juste en train, de dégrader certaines personnes, juste ça me touche moins, tu vois? Mmh. Je dis pas que je peux pas m'ambiancer sur certains sons, mais ça me touche moins. Et justement, en ce moment, quels artistes t'inspirent? Qu'est-ce que tu écoutes? En ce moment, je suis trop à fond sur Maria the Scientist. J'ai Son pas album, écouté. oh, il est trop incroyable. Il faut que tu Ouais, l'écoutes. OK. C'est,
je sais plus comment il s'appelle, mais elle est en mode, tu vois les petits soldats, jouets là, Ouais. verts? Elle est en mode, genre ça c'est la DA Mmh. de l'album. Je sais plus comment il s'appelle, mais incroyable. Tous les sons banger. Sinon, Ariana Grande comme toujours, Ouais. hein. Je l'écoute everyday depuis au moins 10 ans. Mmh. Hem et en ce moment, je suis trop revenue sur Angèle. Je sais OK. parce qu'elle a sorti un nouveau son, Très très lourd d'ailleurs et même la DA du très clip, instinct je vraiment trouve ouais, ouais, d'ailleurs, ouais, donc j'ai j'aime kiffé, beaucoup. tu vois? Et ouais, ça m'a trop, replongée dans Mmh. Angèle parce que je l'écoutais beaucoup quand j'étais petite. D'ailleurs, son son «Parraine», tu vois? Ouais. C'est un Ouais, des ouais, un des ouais, un seuls sons que j'avais classique. entendu à ce sujet, en français. Et ça avait beaucoup fait parler à Ouais, l'époque, hein. grave, Ouais. grave, grave. Mais je trouve que c'était aussi une belle manière de l'apporter sans pour autant faire des grands discours et Ouais, de faire une c'était sorte de juste beau. coming out ou Mmh. quoi, un peu comme tu as fait pour Noumi, je trouve. Mmh. C'était vraiment intéressant Mmh. et dans une interview, tu disais qu'il y avait pas assez d'artistes, meufs belges Ouais, à mettre en ouais, avant. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as envie de promouvoir aussi? franchement, oui. Genre, c'est un truc important pour moi, Mmh. je sais que, heu, si j'ai besoin d'une première partie, c'est avec grand plaisir que je vais prendre une fille Mmh. belge, noire de préférence, tu vois? Parce que ça aussi, c c'est on n'est pas assez mis en avant non plus, Ouais, tu vois? Et quand on l'est, ça plaît pas forcément, ouais. tu vois? Alors que ça devrait juste être, banal, en fait. Mmh. Donc ouais, franchement, c'est quelque chose d'assez important pour moi. Après, même moi, j'en connais pas assez que pour, Ouais. du coup, les mettre en avant, tu vois? Parce qu'on juste on ne Mmh. les voit pas beaucoup. Mais quand il y en a une qui sort un peu de sa grotte, je suis trop contente, tu vois? Mais c'est pour ça Peu qu'il faut importe la musique qu'elle écouter fait. il faut écouter les artistes émergents, il faut donner de la Ouais! Faut force. écouter les artistes émergents, faut écouter Ouais, les artistes féminines. ouais Donc ouais. et dans tes sons, on voit aussi que tu as beaucoup d'inspiration. Est-ce que c'est parce que les sons que tu écoutais plus jeune, c'était diversifié? Ou est-ce que tu as envie de toucher différents publics? Ou alors tu as juste envie de tester et de faire des trucs qui te font kiffer et En fait, c'est pas du tout calculé. OK. C'est tellement pas calculé que des fois, je sais que je devrais un petit peu plus peut-être me caler dans quelque chose parce que j'aime Mmh. trop de trucs dans la vie. Mais en fait, ça, c'est au niveau de la musique, c'est au niveau des vêtements, c'est au niveau des humains, du coup. Ouais, C'est à tous les niveaux. Je sais pas me décider. En fait, quand il y a quelque chose qui est beau, qui est authentique, j'aime trop. ouais, Ça veut dire je peux écouter de l'hyper pop, OK. je peux écouter de la soul, je peux écouter du R&B, après je peux écouter de la K-pop. Tout ça en 5 minutes et Mmh. j'aime trop. En fait, quand c'est bien fait, j'aime Ouais, trop. Mais du coup, comme je suis très inspirée par ce que j'écoute, bah, quand j'écoute plein de choses différentes, je vais faire plein de choses différentes. ouais, Et là, je sais que, par exemple, dans ma musique, ça s'est dirigé un petit peu plus, pop, parce que j'ai écouté grave de la pop ces temps-ci. Mais genre énormément, tu vois? Genre, l'album, Addison de Addison Rae, c'est mon ouais. album numéro un OK, je connais 2025. un single, je pense. À l'écoute, J'ai tu vois? pas assez écouté. Je l'ai trop streamé et j'ai trop aimé la manière dont l'album il a été fait, tu vois? Mmh. Et du coup, ça fait que comme j'écoutais ça en boucle, quand j'écrivais, quand je chantais, ça ressortait un peu comme ça, tu vois? Ouais. Mais ouais, j'essaye quand même de me calmer pour qu'on puisse quand même comprendre ce que je fais, qu'on puisse me suivre aussi, tu vois? Mmh. Qu'on puisse, se reconnaître, qu'il y ait un type de personne qui puisse se dire: «OK, elle fait ça, j'aime bien et donc je vais suivre», Ouais, tu vois? Pour pas que ça parte trop dans tous les sens. Mais ça partira toujours un peu dans tous les sens parce que je ouais. suis comme ça, tu vois? Mais c'est justement ce que je me demandais, si tu pas peur de toucher à trop de publics Mmh. différents et donc du coup de pas retrouver un public, uniforme? Même s'il y Ouais, a j'y des pensais. artistes avec lesquels ça fonctionne, Mmh. comme Theodora qui fait, Bien sûr, ouais. plein de styles différents, il y a Doja Cat aussi. Donc en vrai, il y a des inspirations qui sont dans la même lignée que Ouais. toi, mais est-ce qu'il y a pas une petite peur que Si, franchement, des fois, oui. ouais. Des fois, oui, mais justement, en fait, récemment, on a décidé juste de l'assumer. On était un peu, enfin, j'étais un peu en mode: «Ah, on m'a dit que je faisais de la néo-soul, donc il faut absolument que je reste dans la néo-soul et ça peut pas être un peu pop, Mmh. ça peut pas être trop afro». Mais en fait, maintenant que j'y pense, j'ai sorti quoi, 3 sons avec des sonorités afro. OK. Là, le suivant, qui sort, jeudi 5 d'ailleurs, heu, pareil, il y a des sonorités afro Ouais. dedans. Un peu en piano aussi, non? Ouais, c'est Ouais, c'est arrivé un aussi, peu, hein. ouais. Mais le Heu, dernier son, j'ai l'impression que c'est un peu, ouais, ouais. certaines notes, c'est possible, tu vois? Donc clairement, on s'est dit: «On va juste l'assumer jusqu'au bout». Mmh Moi, je mh. fais de la néo soul, de la pop soul, de la, afro soul, tout ce que tu veux, mais ça reste soul aussi, tu Ouais, vois? Dans ma manière de poser et dans les OK. certains thèmes que j'aborde. Mais ouais, juste on l'a assumé, hein. Mmh mh. Dahlia, elle fait plein de choses et c'est OK. J'ai l'impression qu'il y a cette volonté de pas rentrer dans une case, Oui aussi, de tu vois? vraiment je fais ce qui me fait Mmh, kiffer et mmh. c'est tout. Et justement, parle-nous un peu du nouveau son, qui va sortir là prochainement.
Du coup, il s'appelle Sans effort. OK. Il sort donc à minuit ce jeudi 5, donc quand la vidéo sera Il sortie, serait déjà sorti. il sera déjà sorti, donc je sais pas quelle caméra je dois regarder, mais allez streamer ça. Ouais, Et bah, c'est un son love. OK. Voilà, c'est un Toujours, son hein, j'ai l'impression que c'est les mêmes ouais, thématiques. beaucoup, mais j'aime trop. Ouais. J'aime trop le love, ça m'inspire beaucoup et j'adore écrire là-dessus, en fait, tu vois? Mmh. Quand je le chante, je le ressens, je le vis, même si j'écris aussi sur d'autres choses, tu vois? Mais c'est un son love et pour moi, ce son, c'est du miel, OK. littéralement. C'est pour ça que je fais que dire, que sans effort. C'est du love, du miel et encore du love. Allez Voilà. écouter Sans effort. Allez écouter Allez Sans streamer sans effort, effort. les gars. Donc ouais, en tout cas, si vous êtes là, posé en voiture, on a parlé de ça une fois dans une interview. Si vous êtes Ouais, là, posé en voiture avec votre meuf, votre gars, vous mettez c'est sans Sans effort, effort. Eh ben, j'ai hâte d'écouter ça. ça ça va glisser, hein. Et je me demandais pour du coup, on en a déjà un peu parlé, mais pour quelqu'un qui, tu l'air d'être introverti quand même, parce que la vraie définition, c'est pas ce que les gens disent. Ouais, Introverti, c'est une personne qui se recharge seule ouais, ou ça vient alors de la avec des team. personnes proches Mmh. et extraverti, ce sont des personnes qui se rechargent avec les autres et tu as l'air d'être, quelqu'un d'introverti et moi, je suis introvertie aussi Ouais, et je me disais: «Mais on a choisi des métiers d'extravertis, des métiers où on a toujours besoin d'être avec des gens. c'est ouais. Comment tu fais pour gérer ça? Parce que tu es en Mmh. contact avec ton public, avec, tes équipes, même sur les réseaux sociaux. Mmh. Comment tu fais pour gérer ça quotidiennement? Bah, le fait d'être entourée et de pas faire, pas gérer ma carrière toute seule, ça m'aide beaucoup Ouais, parce que du coup, ça fait que je peux déléguer certaines choses pour pouvoir me recharger parce que vraiment être toute une journée complète en événement, j'ai des journées où on commence par, faire du contenu. Donc déjà, j'ai un peu perdu de l'énergie ouais. en me préparant, en étant sûre que tout soit Mmh. parfait, machin. Puis après, on enchaîne avec, une radio, une interview. Puis après le soir, on a un événement. Et beh, tout Ouais. ça en une journée, pour certaines personnes, trop cool. Le lendemain, ils vont reprendre leur vie tranquillement. Mais ce genre de truc, ça me prend du temps à m'en Mmh remettre. mh. Je prends beaucoup de temps à m'en remettre. Et donc, si j'ai une semaine full, d'un côté, je vais adorer ça parce que j'ai pas le temps de réfléchir et Ouais, de, heu, tu vois, ruminer. Mais d'un autre côté, après, il va vraiment falloir me laisser 3 jours où on me parle pas OK, trop, tu ouais, vois? ouais, ouais. Vraiment. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'ai pas fait grand-chose et ça m'a fait trop du bien parce que là, j'ai enchaîné de ouf, hein. Mmh mh, Les mmh sessions mh. studio, les podcasts et tout. Et donc voilà, Après, ça c'est aussi énergisant, c'est cette vie-là que tu as aussi choisi bien sûr, d'un de côté, mener et oui. ça te donne aussi de Oui, 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 l'énergie, bien sûr. mais il faut savoir, avoir du temps pour soi. Moi, Ouais, je sais que faire par l'équilibre. semaine, j'ai besoin de au moins une après-midi toute seule Ah oui, oui. Ah oui pour recharger. et encore, c'est peut-être pas C'est beaucoup pas assez. parce que c'est l'après-midi que tu vas avoir envie d'avancer sur des trucs, Oui, ranger chez voilà, c'est toi, ça, machin et ouais. tu t'es pas vraiment reposé ou tu t'en es voulu te reposer carrément. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi tout craché. Mais en tout cas, tu as l'air de très bien le gérer, hein. Bah, on essaye, hein. Mais tu en parles aussi beaucoup dans tes sons. Ah ouais. Genre dans Alia, restant à Ouais. la maison, j'ai du mal avec les autres, Ouais. Criant, une fois qu'ils sont partis, je me pose devant l'ordi, je sais pas comment dire leur que leur présence m'épuise, donc j'aime beaucoup le fait que tu exprimes clairement tes émotions dans tes sons, mais il faut aller chercher. Ouais. Ou alors il faut voir tes interviews Ouais. pour comprendre un peu plus, qui se cache derrière ce personnage Mmh. et et du coup, quel conseil est-ce que tu donnerais à une personne qui est comme nous, introvertie mais un métier d'extraverti? Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir? Oh là là. Ça, c'est une question parce que moi-même, je me la pose encore et je travaille encore là-dessus, hein. Mais c'est vraiment, je pense, s'imposer des temps de repos. Ouais. Limite les mettre dans ton agenda. Bon, je le fais pas forcément, mais c'est hyper important. Mmh S'imposer des mh, temps de mmh mh. repos. Si à un moment donné où tu vois que tu as enchaîné et que tu as un jour où tu peux te poser Ouais. et qu'il y a quelqu'un qui t'appelle pour dire: «Viens, on fait ça fait longtemps qu'on s'est pas vu», même si tu te sens un petit peu méchant, que tu es en mode: «Ah mais ça fait longtemps et tout», en vrai, tant pis, prends ce temps pour toi. Ouais. Parce que sinon, tu vas passer du temps avec la personne et tu vas être désagréable. Mmh Et ça, c'est la mh, mmh. pire chose. Moi, je déteste ça, tu vois? J'aime bien que quand je suis là, que je suis avec mes parents, que je suis avec mes copines, que je suis avec en fait, être sereine et savoir que en fait, la personne en face est pas en train de me prendre mon énergie parce que Ouais. j'en ai assez là, tu vois? Mmh mh, mmh. Donc prendre du temps pour soi et pas hésiter à se mettre des petites, routines, genre moi avant un concert ou avant une interview, je prends toujours mes petites 5 minutes où je vais OK. m'isoler. Il faut que personne me parle parce que ça peut vraiment Mmh. me perturber de ouf. Il y a déjà des scènes que j'estime avoir ratées, OK. juste parce que pendant mes 5 minutes, il y a quelqu'un qui est venu me dire: «Tu ton micro, machin». Ah oui! Horrible. OK. Ah horrible, parce que du coup, je stresse et je commence ma scène en étant, stressée Ouais. et on m'a parlé et du coup, j'ai pas pu être tranquille toute seule et me faire des scénarios dans ma tête pour me Mmh recharger, tu mh, vois? mmh. Donc vraiment, se mettre des petits rituels, OK,
moi, les matins, je vais pas sur mon téléphone ou bien le soir, il faut qu'à un moment donné, je sois toute seule sans qu'on me parle ou Ouais. en fait, faut réfléchir un petit peu à comment on est, Mmh. comprendre ce qui nous fait du bien, ce dont on a besoin, en fait. Ouais. Pas essayer de copier les personnes extraverties qui arrivent à enchaîner tout le temps. Parce que le monde est Pas essayer fait de pour faire les comme eux. personnes extraverties, il est pas Oui, adapté à clairement. nous. Ah mais oui, Vraiment clairement. pas. Je te jure. Donc en fait, c'est ça, quand tu dois aller à l'école, Ouais, aller au travail, ouais. tu dois puis en plus tu as une activité à côté, professionnelle ou pas, artistique ou pas, faut faire attention à bien faire la part des choses, à pas tout Mmh. mélanger parce qu'en fait, on n'est pas là pour faire des burn-out, tu vois? Non, on est là pour kiffer. Ouais, c'est ça. Et ce qui est bien, c'est que tu montres que c'est possible de combiner les 2. Avoir, une carrière, être une artiste, pouvoir, faire du contenu, pouvoir aller sur scène tout en étant, une personne qui a besoin de Ouais, son temps solo. grave. C'est pour ça Et que la du coup représentation, c'est important. ouais, mais oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, donc toutes les filles, les garçons qui sont comme moi et qui veulent faire de la musique, en fait, c'est possible. C'est Mmh. juste qu'il faut, faut doser, en fait, comme je dis toujours. Faut doser un petit peu partout et au moins quand tu as bien pris ton temps pour toi et que tu es bien rechargé, en fait, ta scène ou ton interview, tu la kiffes de ouf. J'ai rien fait de la journée, des fois, je Ouais. suis trop connectée avec toi-même. J'ai des interviews où j'ai eu des semblants de dissociation, tu vois? Ouais, ouais, Tellement ouais. genre j'ai pas pu prendre mon énergie, donc impossible de t'écouter. En plus, moi, Mmh. je le 3 Ouais. quarts du temps, je suis distraite. Tu me parles, je fais: «Oui, mais j'étais en train de regarder ton piercing». Tu Ah vois? ouais. Là, c'est pas trop arrivé, tu vois? OK. Mais ouais, J'espère. c'est pas facile, tu vois? Ouais. Donc c'est hyper important pour moi de prendre faut que je me repose de ouf. Mmh. Peut-être plus que certaines personnes parce que sinon j'arrive pas à suivre, tu vois? Ouais. Mais en tout cas, tu as l'air de très bien le gérer. Vraiment bravo. Et je me demandais, est-ce que à l'avenir, tu te vois ajouter, d'autres cordes à ton arc? Est-ce que tu Artistique. devrais ouais, est-ce que tu devrais être actrice? Est-ce que Ouais, de parce ouf. qu'on a des moi, je pense par exemple à Rihanna, Mmh. meilleur exemple qui a su transformer son nom, en une marque très forte. Elle a fait de l'acting, elle a créé sa marque. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir Edaya faire plus tard? Ou même très prochainement? Je Je sais pas. pense. Franchement, très prochainement, pas forcément, parce que OK. là, je sais que je me concentre à fond sur la musique et comme je suis introvertie, me Ouais, concentrer sur trop de choses en même temps, ouais. ça peut être difficile parce qu'en fait, Mmh. quand tu te lances dans des projets moi, j'aime pas être à 20 dans un projet, tu Ouais, vois? Il y a plein de choses que j'ai mis de côté, des choses que j'ai abandonnées qui me tenaient à cœur ou qui tenaient à cœur à des personnes qui sont à fond avec moi, que j'ai laissé de côté parce que juste je m'en sentais pas capable. Je sentais OK. que être à 10 partout, c'est pas possible, tu vois? Donc voilà, mais avec le temps, clairement, ouais, j'aimerais trop, jouer dans des films, faire du doublage, heu, être dans la mode, tout ça, Mmh. pourquoi pas, ouais, créer une marque de quelque chose. Je sais même pas quoi, hein, mais enfin, j'ai ma petite idée, mais OK, tu veux pas spoil, OK. Et voilà, j'ai même plusieurs idées. moi, je vois bien la mode, la beauté, enfin, Ouais, ouais, ouais. cosmétique, En tout cas, je sais que tout ce que je vais créer, je vais le créer pour des personnes qui en ont besoin. En fait, ouais, j'aime pas faire des choses dans le vide, tu vois? OK. Il y a plein de choses dans ma vie qui m'embêtent et que je me dis: «Mais pourquoi il y a pas quelqu'un qui a fait ça?» Par exemple, Noumi. Moi, ça Mmh. m'énerve qu'on pense ça des meufs bi, ça m'énerve qu'on pense ça des meufs féminines, ça m'énerve qu'on Ouais. pense ça eh ben, je vais faire une chanson qui va aider des personnes, qui vivent ça, tu vois? Mmh mh, Donc si mmh. un jour, je crée quelque chose, de plutôt matériel, j'aimerais bien que ce soit utile, Dans ce sens-là. ouais, vraiment. Et en parlant de mode, enfin, tu as une esthétique quand même très marquée et je me demandais qu'est-ce qui t'inspire? Ou qui t'inspire, si tu as des inspirations? Bah, moi, j'ai toujours été inspirée visuellement par, des personnes hyper féminines, OK. tu vois? Donc les clips de Lady Gaga, de, Mmh. Rihanna, de Ariana Grande, de Britney Spears. Tu cites beaucoup Ariana Grande, hein? Oui, non, mais c'est non, et Ariana Grande, laisse tomber, hein. OK. Non, je te jure, dans ma tête, elle me connaît, on est sœurs et tout, Ouais, je non, vous connais êtes pas du copines? tout, mais voilà. Non, mais oui, clairement, elle a une identité, très marquée, tu vois? Mmh. Très assumée, où il y a plein de petits éléments qui reviennent en boucle et que du coup tu la reconnais, tu vois? Je vois beaucoup Tyla aussi dans ce truc-là où tu la Ouais, reconnais, en fait. Si tu mets genre, tu mets une paire de chaussures, un short et une coiffure, mais tu vois pas qui c'est, mais que c'est les éléments de Tyla, tu sais que c'est elle. ouais. Et ben c'est pareil pour, Ariana Grande, c'est pareil Mmh. pour Lady Gaga et donc moi, c'est des choses, que j'aime beaucoup et qui Ouais. m'ont trop fait kiffer parce que j'ai passé mon enfance dans les clips, en fait, à regarder des clips en boucle. J'en regardais des centaines en boucle et je les connaissais par cœur, tu vois? Mmh mh, Puis j'essayais de les reproduire et tout et donc je sais que quand j'ai une tenue qui est un peu trop basique, ah, je me sens pas bien, tu mmh. vois? Ouais. Mais en même temps, c'est pas facile de faire des tenues élaborées et tout, hein. Moi, j'y travaille, hein, je suis pas encore satisfaite, tu Mais vois? après tu es créative, donc J'essaye, tu hein. te donnes l'impression que c'est plutôt naturel chez toi, Bah, en tout cas. je pense que ça l'est, mais en même temps, bah, il faut avoir les moyens, il faut Ouais. trouver les bonnes pièces, il Mmh. faut oser aussi parce qu'il y a des choses que j'ose pas, hein, aussi, tu vois? Ouais. Donc
Mais en ce moment, j'ose, beaucoup plus, je Mmh trouve, mh, mmh. m'assumer et aussi, en fait, quand je dis, l'extravagance, c'est aussi m'assumer quand je ne le suis pas. Ouais. Parce que j'ai aussi des moments où je ne suis pas du tout extravagante et en fait, assumer que là, je suis pas extravagante, assumer que là, je suis extravagante, Mmh tu mh, vois? mmh. Juste, j'ai trop en fait, j'aime trop de choses. Ça veut dire qu'il y a des jours, j'ai envie d'être habillée hyper masculine. Il y a des jours, j'ai envie d'être en mini-jupe, mini-short. Il y a des moments, j'ai envie d'être hyper classe. Ouais, J'aime trop de trucs, en fait. Juste, j'aime trop de choses différentes et j'adore les personnes qui ont des identités visuelles bien marquées. ouais. J'aime trop. Quand c'est un peu plat et tout, j'aime moins, tu vois? Et justement, tu parlais de trouver des bonnes pièces et j'ai l'impression que tu t'habilles beaucoup en fripe. Ouais, pas mal, ouais. Comment tu fais justement pour trouver ces pièces-là? Et aussi, est-ce que le fait que tu t'habilles en fripe, c'est une volonté un peu engagée? Ou, c'est aussi par recherche, de quelque chose de singulier, d'unique? C'est un peu de tout ça parce que moi, je sais qu'avant, je m'habillais beaucoup, en fast fashion, tu vois? Ouais, Et avec le temps, je me suis rendu compte que déjà, je trouvais pas du tout ce que j'aimais, en général et qu'en plus, bah, c'était de moins en moins en accord avec, mes valeurs, tu vois? OK. C'est pas du tout un jugement par rapport à certaines personnes qui pourraient le faire et ça m'arrive encore, hein, d'aller, acheter un truc chez Bershka, mais je sais qu'en général, quand j'y vais et que je vois que la pièce que je viens de prendre, elle est essayée, il y a 4 meufs qui ont pris la même, je suis en mode: «Oh, ça me saoule, en fait», tu vois? Mmh. Ça me saoule et du coup, genre, je cherche à trouver des pièces, il y a que moi qui l'ai, tu vois? OK. J'essaye en tout cas. Ouais. Et puis en plus, bah, je trouve que c'est une hyper bonne chose de porter du seconde main. C'est pas du tout quelque chose de négatif ou de sale Mmh. comme, certaines personnes pourraient le penser. Des fois, c'est beaucoup plus stylé et puis il y a des pièces, tu les vois chez H&M, chez Bershka ou je ne sais où. Tu vois la pièce, elle a du potentiel, mais tu te dis: «Mais il y a pas ce côté un petit peu, Unique, ouais, un peu, recherché et tu sais que c'est toi qui seras la c'est seule à ça, le porter, ouais. c'est ça, genre cette jupe-là, je l'ai trouvée dans une fripe, je la trouve trop cool. Oh Je sais que waouh! si je l'avais trouvée chez Bershka, elle aurait été trop tous les plis, ils auraient été Ouais. pareils. Ouais, Tu ouais, vois? Il y ouais. aurait un truc un peu chiant, le Bershka là sur le dos et Et tu tout. aurais croisé 10 personnes avec la même jupe, Ouais, c'est ça plus même, et ça avec aurait la fait même jupe que cheap et toi, tout, donc ouais. je sais pas, j'aime pas trop. Après bon, voilà, il y a certaines pièces que je vais quand même Oui. acheter là-bas parce qu'il y en a des fois, elles sont trop stylées, tu Mmh vois? mh, mmh. J'ai certains de mes essentiels que je m'en boule, ils viennent de fast fashion parce que celui-là, c'est un basique que tu peux mettre avec plein de trucs et donc ça le fait, tu vois? Ouais, Mais c'est vrai que ouais, en général, j'aime bien les fripes et d'ailleurs, je collabore avec aussi, des boutiques, vintage, friperies et cetera. Là, en ce moment, on travaille avec les Enfants d'Édouard trop et bien. ça vient de chez les Enfants d'Édouard, cette petite veste. OK! C'est Mia Kay, je pense que ça se dit comme ça. Elle est trop cool et du coup, c'est une boutique vintage de luxe, donc tu retrouves plein de marques de fou, hein. Tu retrouves du Chanel, Oh tu retrouves wow! du Gucci, plein de trucs de OK. fou, et je suis trop contente de collaborer avec eux, du coup. Voilà. Beh, justement, en parlant de vêtements, j'ai préparé des petites questions. Je sais pas Mmh. si tu connais le jeu We Are Not Really Strangers? Non, En je connais gros, pas. c'est un jeu de cartes pour, apprendre à mieux se connaître. Il y a pour les couples, il y a pour les amis, il y a Mmh. et du coup, j'ai sélectionné 3 cartes, Mmh. que j'aimerais te poser, 3 questions. En parlant de ton style, est-ce que tu peux, à propos de ton style, quelque chose qui est indéniablement toi? Quelque chose qui te représente vraiment dans ton style Mmh, vestimentaire? je montre jamais mes chevilles et c'est pas, OK. enfin, en fait, c'est juste parce qu'une tenue, on voit mes Je chevilles. m'attendais pas du tout à cette réponse. Ouais, j'aurais pu dire Alors n'importe là, quoi, ah oui, non. mais non, mais je te jure que tu peux analyser. Je sais pas si un jour tu vois mes chevilles, quoi. À part si OK, vraiment j'ai des chaussures, des fois, des talons, tu sais, à lacets comme ça, mais il y a quand même ouais, ce truc où tu habilles la jambe au final. ouais, Mais sinon, tu vois quasiment jamais mes chevilles parce que j'aime trop habiller mes jambes, habiller mes mollets, tu vois? J'ai toujours soit des chaussettes hautes, soit des cuissards, soit, ouais, des jambières, soit c'est des grosses chaussures. Je sais pas pourquoi. Quand ma chaussure, elle est plus fine que le reste de ma tenue, je trouve c'est ça bizarre, en pas fait. Je trouve que mais c'est aussi style un peu Y2K, hein? c'est peut-être ça aussi, hein, c'est peut-être ce Ouais. que j'ai vu et comment j'ai grandi, tu vois? Mmh. Je trouve ça trop beau, en fait, tu vois? Ariana Grande aussi, hein, regarde, toujours avec ses hautes En fait, plateformes et tout, moi j'ai Ariana trop vu Grande, ça. c'est ta Ah mais je te jure, mother. les mini jupes, les petites queues, machin, OK, donc ouais. trop bien. Alors vu que tu aimes beaucoup parler d'amour et Mmh. que le prochain son dont le titre c'est Sans effort. «Sans effort» qui parle aussi d'amour, et tu disais qu'il était, enfin c'était le meilleur son à mettre si tu es en date. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire ton, 1er date idéal du début à la fin? Ouais, c'est un peu intime mais voilà. Hem, déjà moi je suis pas super difficile,
carrément, ce qui est difficile, ça me gêne de ouf. Donc moi, un date où notre premier date, on va au restaurant et tout, je trouve ça trop bizarre, donc ça, Ah ouais? moi, j'aime pas. OK. C'est trop intime? Bah, après, c'est peut-être parce que personne me l'a fait ou Ouais. mais je sais pas, je trouve ça bizarre. Je préfère qu'on est là, on se voit, on se promène un peu, on va manger un truc, mais chill, un truc où je vais pas me sentir, en mode: «Oui, mais si je prends ça, ça fait trop et si je prends Mmh. juste ça fait peut-être pas assez pour un resto». J'ai pas envie de me poser ce genre de questions, en fait. Je reviens, on va manger un petit tacos, Ah ouais, rapide. tu Ah non, mais moi, je suis trop. simple! Ah Mais toi, ouais, tu es OK. trop, je vais te jure, mais Mais faut pas dire ça parce qu'ils vont faire moins. non, je sais, Mais je sais. un Du coup, conseil. genre, je sais que je peux faire genre que je suis un peu difficile. En vrai de vrai, Non, tu pas je mais suis c'est pas trop bien aussi. difficile. Mais après, je suis pas trop difficile, mais faut pas non plus, m'appeler, à chaque fois à 3:00 du matin pour aller sur un banc, tu vois ce que je veux Non. dire? Faut doser. Mais je suis chill, en fait, tu vois? OK. On regarde une petite série, on mange un petit truc, on écoute de la musique, on se pose Non, dans ça un c'est bien, genre, mignon, près d'un ouais. étang et tout. Moi, j'aime trop C'est ça. très mignon. Franchement, j'aime trop. Étang, baffle, Ouais. des petits sushis, un truc. Ah C'est bon, ça, oui, c'est OK. trop. Non, ça c'est déjà mieux que le tacos, hein. Non, non, Ouais, mais ça ça, c'est franchement, j'aime trop. ouais. Et là, il y a pas mal de fois où ça s'est passé comme ça parce que sinon, après, bon, je suis assez jeune aussi, hein, ça veut dire que tu vas pas aller à 15 ans, non, j'ai pas 15 ans, mais Non. j'allais pas aller à 15 ans, dans un resto de Ouais. fou malade, tu vois? Mais donc ouais. OK, donc idéal très chill, Ouais, très chill, simple pour un premier date, chill de fou. OK. Alors la dernière question, une chose à propos de toi, que les g dont les gens non, 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 c'est pas français ça. Que les Une gens chose ne à s'y propos attendent pas? voilà, c'est ça. OK. Une chose à propos de toi que les gens s'y attendent pas. Il y a des trucs que je pourrais dire, mais vous le savez déjà, en fait, au final, mais Une chose qu'on ne sait pas et qu'on ne s'y ah, attend pas. OK. Qu'on ne sait pas et qu'on ne s'y attend pas. Attends, je réfléchis, je vais trouver un bon truc. Heu, je sais pas. No pressure, t'inquiète. Parce que non, mais j'allais dire, bah, que je suis introvertie et tout, Ah mais ben tu vois, non, les gens, là on a déjà c'est ouais, ça, que j'aime les filles, on le sait, oh je tu sais. vois? Allez, une petite chose, une exclue. Je vais trouver, je vais trouver, je vais trouver, je vais trouver. Hem, J'étais la cancre de la classe toute ma vie. Oh! La cancre qui vraiment qui s'embrouille des fois avec les profs, qui Attends, monte sur la introvertie et scène. cancre? Ouais. Waouh! Alors du coup, justement, introvertie parce que j'ai besoin de me recharger, OK. mais souvent en classe, j'étais genre, le petit clown de service. Parce que ça me permettait de cacher aussi certaines choses, tu Ouais, vois? ouais. Donc Recherche d'attention. ouais, grave. T'inquiète, Grave. je comprends, ouais. J'étais la petite hyperactive clown de la classe toute ma scolarité. Mmh. Vraiment, toute ma scolarité. Voilà, donc la meuf qui se mettait debout sur la chaise, on sait pas pourquoi, c'était moi. La meuf qui pouvait jamais aller avec ses potes dehors le mercredi après-midi parce qu'elle était en retenue à chaque fois, Ah c'est oui! moi. C'était en quelle année Je ça? devais changer de journal de classe parce qu'il y avait trop de remarques dans mes journaux, donc je devais les changer tout plusieurs fois sur l'année. Mais moi aussi, hein. En fait, il y a plein de choses que tu dis, je me reconnais. Mais c'est je pense, tu as besoin d'attention, mais tu sais pas encore dans quoi tu veux le transmettre et finalement, c'est la musique, c'est ton art, Ouais, exactement, ça c'est va le canaliser. ouais, De ouf. c'est ça, en fait et du coup, maintenant, tu peux être sur scène, Mmh. tu peux danser sur la table, tu peux danser sur la scène et il Ouf. y aura pas de problème. Et du coup, aujourd'hui, dans dans il y a des contextes où je vais être, super posée, super chill, Mmh. tu vois? Après, il y a aussi le fait que je suis un peu, j'ai la bougeotte, hein. Là, par exemple, j'ai pas trop bougé, Ouais. mais en général, j'ai grave la bougeotte. Je suis tout le temps en train de Mmh. bouger mes jambes, mes mains, en vrai, je dis ça, mais il y a moyen, je me suis quand même un peu Non, j'ai non, ça avait l'air pété d'aller, les doigts hein. pendant l'interview. Ouais. Non, ça avait vraiment l'air d'aller. Beh, écoute, on arrive à la fin Mmh. et pour la toute dernière question, quel artiste est-ce que tu aimerais voir à cette place prochainement? Je pense que j'aimerais beaucoup voir Foura assise ici prochainement. Voilà. Ben merci beaucoup Edaya. Merci d'avoir été notre première invitée. Avec plaisir. C'était un honneur pour nous Moi aussi. et donc du coup, on arrive à la fin Mmh. Moi, j'ai une et petite question ah oui. aussi. Pourquoi, Unheard? Alors unheard, c'est un petit jeu de mots. Mmh. Unheard en anglais, c'est, ce qu'on n'entend pas Ouais, et donc du coup, nous, on a enlevé le A ouais. pour que ce soit her. Parce que du coup, c'est un média OK. qui met en avant, les créatives, artistes OK, féminines. OK, Donc unheard. OK. Et donc, beh, ça, c'est l'introduction pour Unheard. Bienvenue et merci de nous avoir écoutés et on se retrouve pour un prochain épisode. Merci. Avec plaisir.